Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour du 4 décembre. Je suis ravie de vous retrouver, comme tous les jours depuis le 1er. Enfin, j'espère que vous avez bien choisi votre colo du jour, ou alors que vous allez continuer l'illustration que vous avez choisie pour réaliser ces 24 jours ensemble. Moi, en tout cas, j'ai été très contente de hier. Je suis franchement trop heureuse de ce qu'on a pu faire. Donc, je vous le remontre. Ça y est, il a bien séché. Voilà. Il est vraiment très, très beau. J'adore le fond. Et j'espère que l'illustration d'aujourd'hui va tout autant me faire plaisir. Mais il n'y a pas de raison. Allez, nous passons donc au petit sucre d'orge. J'ai déjà préparé mes couleurs avec mes feutres à alcool. Je vous dirai au fur et à mesure les numéros. Et puis, il y aura beaucoup, bien sûr, de rouge, de vert et de la paillette. Je ne sais pas encore sur quel fond je vais aller. Peut-être on le fera à la peinture acrylique. Je ne sais pas encore. Mais ça, bon, on verra après. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le sucre d'orge. Donc, je vais lui faire, bien sûr, c'est blanc et 11, j'ai mis. Donc, celui-là, qui est censé être le carmine. Il est censé être assez rouge pétard. J'ai mon petit, protection à l'arrière. Le petit renne qui n'a pas, voilà, n'a pas méga envie de s'exciter. Ma petite bougie, très sympathique. L'odeur qu'elle dégage. Allez, on y va. Hop. Alors j'espère que pour l'instant tout va bien chez vous. Voilà, que les préparatifs avancent bien. Qu'il ne fait pas trop froid. Voilà, pour la période, nous on a quand même un petit peu de beau temps. Mais c'est sûr que moi je me gèle, hein, vous le savez. Je me gèle depuis un moment, je me gèle donc. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Après, il faut, de toute façon. Moi, je suis d'un côté rassurée qu'il y ait encore ces vagues de froid pour contrecarrer notre temps de canicule. Mais bon, c'est vrai que c'est pas foufou, ouais, c'est pas flagrant en tout cas. Alors, j'espère du coup que, voilà, comme je vous disais, vos préparatifs avancent. Ça y est, normalement, on est censé être chez mes parents pour Noël. Je dis censé parce que rien n'est encore trop sûr, mais bon, logiquement, on devrait pouvoir s'y rendre sans souci s'il n'y a pas trop de neige sur la route. Donc ça c'était pour notre sucre d'orge. Pour l'instant on va pas y toucher. Après c'est vrai que j'aimerais bien la partie blanche mettre du Mod Podge et des paillettes sur la partie rouge, en rouge bien sûr. Pourquoi pas utiliser celles-là là, qui sont pas, qui sont des bas de gamme on va dire, on va voir. Et pourquoi pas sur cette illustration contourner en blanc. Voilà. C'est dans l'idée. Le nœud aussi le contourner. Là, on va s'attaquer aux petites bouboules du hou. Donc, pareil, rouge. Mais je vais mettre du 13 et un peu de 11. Logiquement, le 13 est plus foncé que le 11.
faire un petit effet. On va voir. Après, vous savez, ça, moi, je fais un peu au hasard, hein, les poses des ombres, hein, comme on dit. Pas sûr que du coup, puisque ça c'est le 13 là, avec le 11 on a une grosse différence. Je vais peut-être essayer de prendre un petit peu plus clair que le 11. Ouais. C'est quoi celui-là? Un Cherry Pink, le 5. On tente. Attendez, je vais quand même vérifier la couleur. Pas trop faire au pif non plus. Vous voyez, le 11, là, il est bien foncé, alors que sur mon nuancier, il n'était pas aussi foncé. Donc, ouais, le 5 est foncé aussi. Hein. Mais bon, il est foncé rosé. Bon, allez, on va tenter. Écoutez. Pas grave. De toute façon, les petites boules du hou, en général, c'est un petit peu rosé. Alors vous le verrez peut-être pas. C'est très subtil hein, pour l'instant. Peut-être qu'en séchant, ça va être plus prononcé. Qu'est-ce que ça sent bon, là, la petite bougie. N'hésitez pas d'ailleurs à vous allumer une petite bougie aussi, vous mettre dans l'ambiance. Mettez-vous aussi peut-être de la musique de Noël en fond. Ou alors profitez de la mienne. J'espère qu'elle sera pas trop forte. Pour vous à écouter. Ouais, je trouve pas trop. Bon, c'est subtil. Allez, ça fera l'affaire. Alors, le ou. Donc, je vais finir avec le nœud. Le nœud aussi, je le veux rouge. Alors, comme du coup, je veux... Ouais, je voulais utiliser le 4 qui était quand même très foncé. Et bien, quitte à rester avec le 5, hein, finalement, en clair. Ouais, on va essayer de... On va voir ce que ça donne. Attendez, parce qu'on soit d'accord. Le nœud derrière, là, c'est quoi? Est-ce que c'est le fond? Là, c'est du ou. Là, c'est du ou. Là, c'est la petite lanière du nœud. Ici, il y a le gros nœud. Là, il y a une lanière du nœud aussi. Et du coup, il n'y en a qu'un. Donc, ça, c'est du ou. Ça, c'est du ou. Donc, en fait, il y en a un là et un là, la lanière. Ok. Ça, derrière, on dirait quoi que c'est les feuilles, alors. On peut dire ça. Ok.
Du coup, on est plutôt quand même dans du rose pour le nez. Mais bon, ça ira bien. On va mettre le 5. Voilà, après on verra comment on le met un petit peu plus en valeur en faisant des contours, voilà, mettant de la paillette. Allez, on s'attaque aux feuilles de houx. Alors, j'ai dit avec du vert un petit peu kaki, donc le 231 et 232. Je vais juste vérifier lequel est plus ombre, je dirais le 231. Oui. Allez, on va faire l'ombre. Après, franchement, vous faites comme vous avez envie pour les ombres. Je sais pas vraiment les placer, moi. Je fais au pif, en fonction de ce que je veux obtenir comme rendu sur la feuille. Parce que le plus simple, souvent, c'est quand il y a quelque chose au-dessus. Là, je me dis, ok, ça fait l'ombre. Après, je sais pas trop.
Bon, ben voilà, écoutez, il est très bien, hein, le petit symbole. Est-ce qu'on le fait rouge, vert ou un petit peu rosé? Peut-être un petit peu rose. Hein. Je vais le faire avec le 4, je pense. Non, avec le 5. Voilà. Alors, le fond. Ben, le fond, j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de trop prononcé. J'aimerais bien quelque chose d'assez pâle. Donc, si on reprend les autres, ouais, j'avais une sorte de vert anis. Ah oui, là, j'ai déjà fait du trait blanc. Je sais pas, je verrai ça crème, peut-être. Alors, pour le fond, finalement, je vais partir sur des encres aquarelles d'Action. Sauf que j'ai deux... voilà, au choix. Donc, j'ai vu que c'est les couleurs complémentaires, au rouge et au vert. Soit le jaune-vert, soit le bleu-vert. Et en toute franchise, je sais pas trop lequel je préfère. Parce que je me dis que celui-là, ça pourra vraiment faire le fond, faire ressortir. Celui-là, je me dis qu'il est plus doux et que ça passera crème. Je vais faire à celui qu'instinctivement je trouve plus joli, c'est-à-dire le jaune-vert. Allez. Donc je prends mon petit pot d'eau, même si vous ne le voyez pas, il sera là. Ensuite, un pinceau, voilà, c'est souple. Moi j'aime bien ceux d'Action, hein, vous le savez. Et il me faudrait un sopalin ou un essuie-tout. Voilà. Hop, on est pareil. Ça reste de l'encre, donc ça risque de faire des traces. On verra après comment on peut rattraper, parce que c'est des grandes surfaces et j'ai un petit peu peur. Le papier absorbe vachement en fait. Donc, ouais, les traces elles vont forcément y être. Je vais essayer voilà, d'en mettre un petit peu plus pour pas forcément qu'il me l'absorbe de suite. Ça y est, c'est foutu. Voilà, je vais pas trop traîner. Finalement, c'est un petit peu trop proche du vert de mes feutres, mais bon, tant pis. Maintenant, c'est fait, hein. Et de toute façon, comme je vous ai dit, sur celui-là, je voudrais tenter de contourer, je ne sais pas comment on dit, le ou, enfin l'illustration. Bon, on va voir s'il y a un phénomène comme ça là, de traces. Ben,
Soit je vais l'accentuer, faire exprès. En fait, c'est vachement absorbé par le papier. Du coup, ça fait forcément les traces. Ces encres, je les ai beaucoup utilisées sur le pop art pour les fonds. Et en toute franchise, ça ne faisait pas ça du tout sur le papier de Hachette. Donc, je pense que ça vient du papier qui absorbe. Après, c'est pas grave, hein. Je vais faire avec. Hein. Déjà, j'y sors pas. Voilà. Puis, on va faire comme si c'était des nuages de fumée. Parce que je veux pas trop en mettre non plus, parce que je sens que le papier, il supporte pas beaucoup là. Il gondole déjà un max. Et ça absorbe tellement qu'il n'apprécie pas trop. Allez, voilà, c'est pas grave. Regardez comment on se l'arrange en faisant des cercles à différents niveaux. Ça fait comme un effet de nuage. Ou alors on dirait que c'est fait exprès. Donc je vais vous dire que oui, totalement. C'était exactement l'effet recherché. Bon, c'est pas si mal quand même. Je vais essayer d'enlever les... Voilà, là, les quelques démarcations que je pourrais avoir. Mais bon, je sens que mon papier sature grave. Donc, ça va être un petit peu complexe. Bon, bah, écoutez, c'est pas si mal quand même. Hein. Et le fait que ce soit quasiment la même couleur que mon hou, ça me va bien. Parce que comme ça, je vais vraiment pouvoir bien détourer. Bon, ça, peut-être je le ferai pas avec vous parce que ça risque de vraiment prendre beaucoup de temps. Alors, moi, je vous mets en accéléré. Je sais pas.
Bon, ben, il résiste le papier. J'essaye de faire quelques... Voilà, quelques retouches. Bon, c'est pas si mal ce côté un petit peu... Voilà, encerclé. Non, on n'est pas si mal. Au niveau du fond, ça pourrait être pire. Allez, hop. Je trempe mon pinceau. Je referme ça. Et voilà, on va pouvoir passer aux finitions. Ce qui est bien avec l'encre aquarelle comme ça, c'est que c'est très facile à nettoyer le pinceau. Bon, allez, alors pour la suite, j'ai plusieurs choix possibles. Donc, je me dis, le sucre d'orge, je vais le contourner en blanc. D'accord? Je mettrai tout à la fin dans le blanc après du Mod Podge. Et je vais tout faire en blanc. Lui, il va ressortir en blanc. Le nœud, j'ai deux possibilités. Soit je le contourne avec une sorte de dupe de Posca, donc rouge, juste rouge. Ou, c'est nouveau là, rouge à paillettes. Voilà, sachant que je ferai pareil sur le numéro 4. Voilà, qu'à l'intérieur, après, j'y mettrai des paillettes. Mais bon. Et les petites boules de houx. Voilà, donc ça, il faut que je choisisse. Et pour le houx, c'est pareil, j'ai deux choix possibles. Soit, ben, je tente ça que j'avais acheté à Action, là, des glitter marqueurs. Voilà. Mais je ne sais pas s'ils sont couvrants. Je les ai jamais utilisés. Ou alors, tant pis si ça reste, on va dire, avec les traces noires. Et je tente ça. Voilà, 3D glitter pen. Du coup, je repasse toutes les feuilles avec ce brillant autour. Et là, je ne sais pas parce que franchement, j'ai bien envie d'essayer les deux. Après, je me dis que j'aurai l'occasion de... Enfin, je peux déjà essayer celui-là. Et si je vois que c'est pas suffisant, ben, au pire, je prends celui-là. Ça peut le faire. Voilà. Il n'y a que ça. Il faut vraiment que je choisisse si je fais que noir. Je pense que je vais essayer celui à paillettes. Puis on verra bien. Hein. Si c'est pas assez couvrant, je verrai. Et pour donc ça, le blanc, avant d'essayer le Posca, je vais essayer avec celui-là que j'avais acheté, un pen marqueur blanc. Je sais pas si... Ah, attendez. Ah, mais c'est ça, il a une grosse mine. Non, lui, je vais l'utiliser pour faire des... Dans le fond, peut-être des points. Ouais. Je vais du coup prendre plutôt mon Posca, mais... la fille n'est pas... Ouais, la mine n'est pas bien épaisse, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Pas totalement sec, alors ça me mouille un peu la main. C'est humide, on va dire. C'est une première hein, pour moi hein, on va dire, d'effacer les lignes noires. J'ai jamais vraiment fait ça. Je vois toujours faire tout le monde. Après, peut-être j'aurais dû prendre avec une plus grosse mine. Je tourne le dessin, je suis désolée. Je vais me mettre un truc en dessous aussi, parce que ça me fait vachement humide. Il est vachement humide encore le papier. Peut-être faudrait que je le laisse sécher parce que du coup j'ai l'impression qu'il va se déchirer. Bon, au pire je repasserai un coup du blanc. Ouais, là j'ai peur que ça se déchire.
Essayez avec l'autre. Oups. Ouais. Non, au secours. Hop là. Ouch. Voilà, on efface. Bon, celui-là, il va pas du tout. Il coule de trop. Celui-là, vraiment, on fera les points avec à la fin. Bon, j'ai peur que mon papier est trop humide. Je vais essayer de le faire sécher un petit peu. Allez, bon, je l'ai mis plus ou moins devant mon petit ventilateur. Et forcément, ça rebique un peu. Ce gel. Hop. Allez, on va essayer de reprendre donc avec le Posca. Voilà. Bon, c'est pas mal déjà. Pareil sur le bas.
Bon, voilà. Donc ça, pour mon sucre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester le rouge pailleté sur le 4. Et on va voir après. Allez. Après, c'est pas grave si ça déborde, puisque je veux entièrement le faire, le 4 avec la paillette. Bah écoutez, il y a de la paillette. C'est assez opaque. Pour l'instant, ça répond à ma demande. Ok. Est-ce que je le fais entièrement ou pas? Parce que pour le coup, il y a de la paillette. Si je le colorie entier... Oui. Limite. Si je le colorie entier, ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais, on va faire ça. C'est pas grave. Ok. Alors après, la question c'est... Ça fait une grosse mine quand même. Donc, soit je colorie aussi les houes. Lui, sinon, j'en avais un autre pour contourner. Je vais faire les houes avec lui. Et puis le nœud, je vais le faire d'une autre couleur. Si j'y arrive. C'est pas mal. Si je m'applique, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Et maintenant, on va faire donc les petites feuilles. Ah ouais, je fais le nœud d'abord. Le nœud, en fait, j'ai envie de le faire dans cette couleur. Oh là. Oh non, trop pas. Donc, c'est acrylique paint marker que j'avais acheté à Noz, je crois. Et j'aime bien cette couleur un petit peu au burn. Je me dis que ça pourrait le faire, mais je suis pas sûre. Je vais essayer sur un petit bout. En fait, c'est discret. C'est très discret. C'est assez sombre aussi. Je suis même pas sûre que ça coule. À vrai dire. Je suis même pas certaine que... En fait, ça coule. Mais... Ouais, c'est très léger. Très, très léger. Pourquoi ça se veut brillant? Brillant, ça. Bon, après, hein, c'est sur du noir. Hein. Ouais, en fait, ouais, ça marche un petit peu, quoi, on va dire.
Bon, je vais le faire sur tout le nœud. Même si c'est pas foufou, qu'on n'y voit pas grand chose. Il y est, il y est. Ouais, ça fait un petit relief. Bon, écoutez, voilà, ça le fait. Ok. Alors, on va attendre que ça sèche et si jamais je referai les... En même temps, les points noirs, ils sont quand même présents. On les voit. Allez, on va s'attaquer donc à celui-là maintenant. Lui, ouais, c'est pailleté. On fera des petits points blancs dans le fond, tout simplement. Allez, on y va. Wouh, c'est très liquide. Wouhou. Allez, voyons. Commençons sur un petit bout. Ouais, du coup, ça se voit pas forcément. Par contre, ouais. Enfin, ça se voit pas, mais c'est liquide. Mais je me dis, c'est peut-être dommage que ça se voie pas plus que ça, non? Oh, quoique. En même temps, ça contourne. Hein. Alors, certes, pas de façon conventionnelle comme vous avez l'habitude. Mais ça le fait, hein? Enfin, je sais pas si vous verrez. Mais franchement, ça me brillote quand je tourne un petit peu le dessin. De toute façon, on va y mettre de la paillette quand même un peu. Hein. Mais c'est vrai que je suis quand même assez étonnée. Pour l'instant, en tout cas, de voir que ça coule bien et que ça marche bien. Bon, après, c'est moi qui déborde un petit peu aussi. Hein. Bon, on voit que je repasse en tout cas avec quelque chose qui fait des paillettes. Donc, il y a quand même un rendu. Après, ça me va, moi. Vous savez que je débute dans tout ce côté de contouring, là. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est pas trop mon dada en général, hein, de faire les contours et d'enlever... Enfin, moi, les traits noirs ne me gênent absolument pas. Pour moi, c'est logique. C'est les traits qui permettent de délimiter les formes et c'est le dessin, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a jamais gêné. Et du coup, je me disais, mais en fait, t'es pas normal parce que tout le monde n'arrêtait pas de chercher tous les produits du monde pour pouvoir enlever ces traces noires. Oui, je cherche des produits qui soient assez opaques pour enlever toutes les traces noires. Comment vous faites avec toutes ces traces noires? Et moi, je me disais, mais c'est moi qui suis peut-être pas logique ou normale parce que elle ne me gêne pas, moi. Voilà. Puis après, j'ai été rassurée, bien sûr, en voyant que non, c'était pas tout le monde et que c'est vraiment une question de goût. Donc, je suis contente parce que, effectivement, alors, je le ferai pas tout le temps, mais là, juste en passant, ouais, avec la lumière, ça le fait bien. On voit qu'il y a de l'effet, on va dire. Le côté brillant, là, sur les feuilles, j'aime beaucoup, là, le glitter. C'est discret, du coup. Même celui-là, là, au final, ça fait un côté un petit peu mat et j'aime beaucoup aussi. Donc, je vais surtout faire comme je veux dans le blanc. Alors, je sais pas si c'est du Mod Podge ou si je fais du transparent. Parce qu'après, c'est pareil. Je peux refaire transparent comme ça. Mais là, ça ne le fera pas trop. Il ne faut pas un côté bleuté. Il faut vraiment juste du transparent.
Donc je vais ouvrir mon mode poche et après je ferai mes petits points un peu partout et on sera bon. Parce qu'après en transparent, sinon que je peux tester, j'ai ça. Soit je teste vraiment ça. Parce que mode poche pour le coup, lui, oui, il fera transparent. Parce que ça va me faire une touche d'argenté en fait. Je veux pas argenté, je veux vraiment transparent. Allez, le mode poche. Alors ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je sais pas si ça se secoue, j'en sais rien. C'est pas grave, je secoue quand même. Waouh, ah oui, c'est de la colle, non? Ah ben, je vais pas pouvoir. Si c'est de la colle, ça a bien collé. Bon, ça y est, j'y suis arrivée à l'ouvrir. Donc, en fait, il y avait toute une grosse masse de pellicule. Depuis le temps, je ne l'ai pas utilisée. Donc, j'ai réussi à plus ou moins tout enlever. Ouais, il y en a encore là, mais bon. Si ça vous arrive, bon, ben voilà, enlevez les amas. Et puis, en dessous, voilà, ça reste liquide. Oh. Je vais jeter ça. Bon, mais j'ai les doigts toutes pailletés parce que du coup, je me suis mis partout. Mais c'est pas grave. Allez, ça va faire le job. Oui, parce qu'en fait, c'est de la colle. Non, extrême glitter. Si, colle, voilà. Isolant, colle et finition. Donc forcément, ça colle. Bon, allez. En tout cas, ça fera le job. On y va. Je vais peut-être mettre moins parce que je crois que ça sert à rien d'en mettre une aussi grosse couche. Donc je vais récupérer tout ce que j'ai mis. Voilà. Ah non, mais ça c'est vrai que au départ, je crois que je l'ai payé 10 €. Je l'avais acheté à l'époque sur Amazon US, je crois. Et je peux vous assurer, ben c'est au début de mon... Ouais, au début de que j'ai démarré toute cette aventure. Donc, on va dire que ça fait bien 2 ans que je ne l'avais pas touché, mon mode poche. Pourtant, à chaque fois, j'y pense, hein, mais bon, comme j'ai plein d'autres trucs qui me font des paillettes, c'est vrai que... En plus, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça! Oh, j'adore! Oh, j'adore! Voilà, donc avec le mode poche, ce sera ok. Alors la question maintenant, c'est au niveau donc du nœud, est-ce que je mets quand même des sortes de paillettes rouges? Moi je me dis, ça peut être pas mal. Bon, ça va être full paillettes, hein, du coup, mais bon, on a dit qu'on se lâchait pour les fêtes, non? Si c'est pas maintenant qu'on se lâche, quand est-ce qu'on le fera? Allez, soyons fous. Soyons fous. Alors surtout, il faut éviter d'y mettre la main dessus.
Alors, autour des où, on va dire que le stylo glitter fait son effet. C'est autour du nœud. Alors, la question du nœud, c'est... J'aimerais mettre que sur quelques parties. Alors, est-ce que j'ai un rouge là? Un autre rouge que celui-là qui, à mon avis... ça c'est de la Kakuna. Alors, j'ai celui-là. Ça fait rouge et un peu rose. Allez, on va tenter. Écoutez, je vais essayer de combler comme je peux. Sinon, je ferai avec le pinceau. Quoique, est-ce que je ferai pas directement avec le pinceau? Pas bête ça. Ou alors, je fais des petits points autour. Comme si c'était du ouf plutôt que des points blancs. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque c'est censé être glitter 3D. Donc c'est censé faire les petits points rouges. Ouais, on va plutôt faire ça. Ah oui, mais alors Coco, si tu descends pas... Ça y est. Ouais, les premiers sont pas terribles. Ah, je pense que je préfère le blanc. Attendez, vite, enlevons tout ça. Youhou! Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que si jamais, quand vous vous plantez, si vous faites vite, ça peut partir. C'est que de la pointe de colle. Ouais, non, c'était pas terrible. Alors, on va rester sur nos petits points blancs, si jamais. Je réfléchis comment je pourrais mettre un petit peu de... ce genre de choses, mais pour ça, il faudrait de la colle. Là, pour l'instant, il y a l'autre truc qui colle, ça va pas le faire. Et sinon, j'aimais ça et que je... Voilà. Voilà. Là où en fait j'ai mis du foncé, je vais y mettre des pointes de... On va faire juste le relief. Voilà, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Deuxième idée, du jet, tout au sol, je peux pas le retirer. Ouais, c'est pas mal. Ah, mais il me manque. J'ai pas vu. Voilà, comme ça. C'est comme si en gros, l'ombre, c'était les paillettes. Et comme ça, c'est nickel. Ouais, ça fait des petites touches brillantes. J'adore, 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 j'adore. Ça brille de mille feux. Ok, donc maintenant la question c'est est-ce que je fais les petits points dans le fond ou pas? Parce que ça par contre je suis pas très douée. Ça va gâcher si je me plante. Je tente. Je vais essayer avec le petit. Petit et gros. Allez.
Déjà, j'ai caché la tâche. Je vais essayer de faire des trucs comme ça. De temps, voilà. Pas en faire trop non plus. Enfin, pas partout quoi en fait. Je voulais pas en faire partout. Mais comme ça c'est sympa là, les 3 points qui s'en vont des... Hein, enfin, je vous dis ça. Si vous pouviez me répondre. Voilà. C'est fait. Je vous assure que c'est la première fois que je fais ça. Hein. Enfin, j'ai jamais osé. Donc, j'ai décidé qu'avec ces colos, voilà, j'ai essayé de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Hein. Ouais, j'en ai fait un peu trop. Bon, là, on va faire une autre de ce côté. Voilà, ça ira. Le 4 est entouré, brille de mille feux aussi, voilà. Je pense que c'est bon là. C'est un peu même surchargé des tours. Mais bon, je vais en faire une dernière là. Voilà. C'est bon. Sinon, plus de place. Et ben voilà, écoutez. C'est sur ça que je vous laisse. J'espère que vous aurez passé encore un agréable moment à ma compagnie. Que vos colos avancent bien. Ou vos projets avancent bien. Vos préparatifs aussi, j'espère qu'ils avancent bien. N'hésitez pas si vous avez des petites choses à me raconter. Les commentaires sont là pour ça. Ben, du coup, moi, je vous dis, prenez soin de vous. Préparez bien vos fêtes. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. À demain. Bisous. Mouah.